Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant, au niveau sentimental pour les célibataires, les personnes en couple ou triangulaire. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, je suis rentrée de vacances, donc vous pouvez me demander un rendez-vous si vous le souhaitez. Donc là, ça sera pour le mois de... Cette guidance aura lieu pour le mois de juillet et août au niveau sentimental. Les guidances générales sont déjà faites. Vous pouvez aller voir la playlist. Je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Et vous avez également toutes les vidéos pour le mois d'avril, mai, juin concernant tout ce qui est en rapport avec le printemps. J'avais appelé ça, je crois, guidance du printemps. Mais je vais faire prochainement celle de l'été, dès que j'aurai fini celle sentimentale. Donc là, je vais d'abord procéder à un petit tirage avec l'oracle de Lana. Voilà, c'est ça, de Lana. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on vous préconise. On vous parle de changement. Il y a du changement par rapport à quelqu'un. Ici, on nous parle d'un personnage. Alors, je ne sais pas qui ça peut être pour vous. On vous parle de quelque chose qui a eu lieu. Il y a eu des ruines, mais là, il y a du changement. Alors, toile d'araignée. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu pris au piège par rapport à une situation. Alors, c'est soit vous, soit une autre personne. Et là, on vous parle que l'abondance revient. Vous êtes passé par un cap assez compliqué, on dirait, au niveau sentimental, les Verseaux. Donc là, ça concerne tout le monde. Hein. Ensuite, je ferai les célibataires et après, je ferai les couples. Donc, vous retrouvez la force suite à un moment où il y a eu beaucoup de complications. Alors, soit vous avez travaillé sur vous et ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. On parle d'adultes. Donc, ça peut être que maintenant, vous agissez en tant qu'adulte. Vous travaillez beaucoup, vous avez peut-être travaillé beaucoup sur votre enfant intérieur. Vous avez compris pas mal de choses et on vous dit aussi qu'il y a eu des secrets. Vous avez peut-être ouvert votre malle secrète et vous êtes maintenant, vous avez vraiment envie d'avoir comme une certaine maturité. Ouais, en tout cas, il y a du changement pour vous. Hein. Et l'abondance arrive. Hein. Si de toute manière, quand on est moins secret, voilà, on souhaite ce qu'on veut vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Oui, vous voyez, on me parle que vous étiez peut-être aussi emmitouflé ou il y a quelque chose qui avait comme une toile d'araignée, vous étiez bloqué dans une histoire d'enfant. Alors ça peut être tout simplement vous, votre enfant intérieur qui était un petit peu emprisonné. Donc vous avez peut-être travaillé à aller voir ce que vous deviez laisser partir. Ouvrir la malle secrète, c'est ça aussi, peut-être des soucis d'enfant intérieur, mais peut-être aussi des secrets de votre enfance. Hein. Vous avez peut-être été voir un thérapeute ou vous avez compris certaines choses. Hein. Et on vous dit aussi que maintenant, vous ne souhaitez plus être dans la trahison. Hein. Il y a un profond changement qui s'est opéré pour vous au niveau de tout ce qui est trahison. Alors peut-être que pour certains, vous avez vécu des choses compliquées, ce que je vous disais depuis un moment. Et là, vous avez un profond changement qui s'est opéré, vous avez compris. Il y a peut-être certainement pour certains des soins ou des prises de conscience. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec vos enfants. Peut-être qu'il y a eu des complications et là, vous êtes en train d'en sortir. On vous parle de la carte de l'hiver. Ça date de cet hiver, il y a eu des choses qui étaient déjà bloquées depuis cet hiver à voir hein, et qui vous ont gelé par rapport à une situation. Et là, j'ai l'impression que vous avez travaillé à ouvrir justement tout ça. Et c'est passé par un moment compliqué. Mais ça y est, vous retrouvez la force et vous dégelez ce glaçon pour pouvoir être dans l'abondance. On va aller voir la suite. Hein. Donc c'est bien, les cartes sont pas mal. On va aller voir maintenant pour les célibataires, voir un peu s'il y a une rencontre ou pas. Alors on dit que vous doutez beaucoup par rapport à un parent isolé. Alors soit c'est vous, en tant que parent isolé, vous doutez. Vous vous dites peut-être j'ai pas le temps, ça va être les vacances, je pourrais pas rencontrer quelqu'un. Vous voyez, on me parle de nouvelles rencontres, hein, ou c'est peut-être l'autre personne. Hein. Alors on me parle d'un triangle amoureux ici. Soit vous allez faire une rencontre, vous êtes célibataire et la personne en face ne le sera pas. On parle aussi de grossesse. Oui, on voit qu'il y a de la positivité, donc il y a un nouveau départ pour quelqu'un. Alors soit peut-être vous êtes dans un triangle amoureux aussi et du coup, bon, il y a peut-être pour certains l'annonce d'une grossesse hein, qui pourrait se faire. Attention, attention.
voyez, on parle d'enfants, vous voyez. Il y a des communications. Ou peut-être c'est vous êtes dans un couple où il y a une personne qui pourrait vous annoncer peut-être qu'il va être papa ou elle va être maman. Hein, c'est possible également. En tout cas, il y a une grosse surprise pour vous. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi que vous venez de rencontrer quelqu'un et cette personne, elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Elle a envie aussi, peut-être qu'elle elle va vous présenter à ses enfants. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on a eu la carte des enfants aussi tout à l'heure. Hein. Et là, on voit que maintenant, vous avez l'impression que vous passez une marche au-dessus. Vous voyez, vous allez vous élever au niveau d'une relation. Ouais. Il y a vraiment des surprises, hein. On parle de quelque chose qui va vraiment vous surprendre par rapport à une relation ici. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire. Vous êtes certainement dans une rite triangulaire et vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous faites une nouvelle rencontre et c'est quelqu'un qui va s'investir tout de suite, soit c'est la personne avec qui vous étiez en triangulaire qui va vous présenter à ses enfants, etc. Peut-être qu'elle va se séparer et du coup, ça va prendre voilà, une ampleur plus importante. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait ici. Hein. Ouais. On me dit qu'il y a eu un travail à faire par rapport au cœur brisé. Vous voyez, donc c'est ça. Alors, soit c'est vous qui avez compris qu'il fallait passer au-dessus de tout ça et vous êtes prête à vous engager. C'est peut-être vous aussi qui n'étiez pas prête hein, ou prêt. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend. Après, ça peut être aussi l'autre personne qui va peut-être aussi se bouger, on va dire. Moi, je ressens ça comme ça. Bon, on va voir avec un autre jeu. Ouais, on vous parle de secrets, de déplacements. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a des choses qui bougent par rapport à des secrets. Donc ça peut être une relation qui était secrète, ça peut être vous qui allez faire un déplacement, vous n'allez pas le dire pour aller voir quelqu'un en secret. Ça peut être aussi vous qui avez changé par rapport à des secrets que vous aviez à l'intérieur de vous ou des choses qui étaient emmitouflées depuis votre enfance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On me dit qu'il y a un deuil qui se fait hein, et on parle d'une déclaration d'amour qui est en train de se mettre en place. Un deuil par rapport à l'intérieur de vous-même, votre famille, peut-être une libération transgénérationnelle, peut-être que vous aviez des poids. Là, on parle d'une opportunité, une chance à saisir. Hein, on vous dit c'est le destin. Hein. Là, vous êtes lié par le destin avec quelqu'un, certainement. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que le fait de faire le deuil de quelque chose qui vous appartenait peut-être pas forcément, ou vous avez lâché peut-être par rapport à votre enfance, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure au niveau sentimental. On me dit que vous allez trouver la clé, ça y est, ça fait partie du destin. Peut-être que l'univers vous met aussi quelqu'un sur votre chemin. Hein. On parle d'une déclaration du masculin. Donc c'est bien ça, c'est l'action. Vous rentrez en action, le masculin c'est vraiment les énergies masculines. Mais c'est aussi peut-être votre masculin qui va vous faire une déclaration d'amour. Hein. Et on me dit qu'il y aura une opportunité d'un déplacement. Alors peut-être que vous allez passer un week-end avec cette personne ou aller voir cette personne. Et il y a un nouveau départ. Hein. Et on vous dit aussi peut-être que pour certains, il va peut-être aussi avoir quelque chose qui, c'est ce que je voyais, une grossesse, qui fait que ça va chambouler les choses. Et vous allez devoir prendre des décisions, peut-être faire le deuil de votre passé justement pour pouvoir avancer. Parce que la gestation, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Hein. Ouais. En tout cas, il y a un visuel qui va avoir lieu avec une personne, une chance, une opportunité, une déclaration d'amour. Hein. Pour certains, c'est ce que je vous ai dit, hein, peut-être que vous étiez dans une relation compliquée ou peut-être la triangulaire, ça peut être tout simplement que vous n'arriviez pas à vous dépatouiller du passé. Hein, c'est peut-être ça la tierce personne. Et là, on voit que vous allez passer à autre chose. Hein. Allez, on va regarder. Je vais demander aux anges de l'amour de donner quelques cartes pour les célibataires. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de bien pour vous. Hein. Ouais, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il y a de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, les Verseaux. Hein. Il faut garder confiance et puis rester optimiste. Hein. Allez, on va faire l'oracle amour à mort pour les couples. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe avec votre autre?
Alors, la carte qui est sortie, on vous parle de contrat d'âme. Donc, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. C'est-à-dire que ça doit être une âme sœur, une flamme jumelle. Donc, il y a peut-être des choses que vous êtes en train de régler actuellement. Oui, on me parle d'une union, mais que c'est instable actuellement. Vous êtes dans quelque chose qui est assez instable. C'est compliqué en ce moment, mais c'est normal. Quand c'est un contrat d'âme, vous devez régler des choses. Hein, donc, ça peut être parfois compliqué. Alors, on va voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Hein. Alors, on vous dit non. Pour le moment, ça pose... vous êtes en pause. Voilà, ça ne bouge pas beaucoup. Dans son esprit, à votre autre, il est plutôt en pause par rapport au voyage. Vous voyez, donc le voyage, c'est des choses qui bougent. C'est aussi peut-être partir en vacances. Ou je ne sais pas, peut-être que vous auriez envie de partir avec votre autre et lui, il ne veut pas. Ou je ne sais pas, où il ne pourra peut-être pas venir si vous êtes en couple, mais que cette personne, elle est loin. Il ne pourra peut-être pas venir vous rejoindre pour le moment, où il n'a pas envie forcément de faire le voyage. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. On me parle de pause, de quelque chose qui est un peu bloqué actuellement. Et votre état d'esprit à vous, alors on me dit, vous êtes en souffrance actuellement, hein. Vous aimeriez couper voilà, ce contrat. Pour certains, vous avez peut-être envie de... Alors, soit vous avez envie de vous séparer, soit vous avez envie que les choses avancent... J'essaye de bien filmer, voilà, pour que vous puissiez voir. Peut-être que vous souhaitez peut-être aussi couper tout ce qui est toxique avec cette personne. Il y a peut-être des choses à couper. Hein. Ou ça peut être tout simplement vous qui avez envie d'aller travailler sur vous-même pour couper vos souffrances, pour pouvoir justement être dans l'engagement. Vous n'arrivez peut-être pas à vous engager. Hein, ça peut être ça aussi. Donc n'hésitez pas à demander. Moi, je peux vous aider, vous accompagner en libération. Peut-être que ça peut venir de votre enfant intérieur, ça peut venir de votre karmique, votre transgénérationnel. Je peux vous faire un diagnostic gratuit. Donc vous me contactez, vous me donnez votre date de naissance, nom, prénom. Et moi je regarde un peu pourquoi vous avez des blocages et quel soin est le plus approprié. Alors les intentions de votre autre. Alors on vous dit que pour le moment il est en difficulté, mais ça fait partie du destin. Il faut faire le deuil de certaines choses. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a des choses à aller clôturer des deux côtés. Vous comme lui, ou elle doit aussi, cette personne, faire le deuil. Il y a des difficultés, c'est un peu bloqué, mais je pense que là, on vous parle du destin. Vous étiez destiné à vous rencontrer et à travailler sur certaines choses. Vous avez fait un contrat d'âme au moment de votre réincarnation pour pouvoir, voilà, vous vous êtes dit, on va venir s'aider et on va avoir des choses à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, cet homme ou cette femme? On me parle de secret. Il a un choix à faire par rapport à une conception, un nouveau départ. On parle de masque, mais que c'est une évidence. Vous voyez, donc cette personne, elle ne sait pas trop en fait. Hein. Elle est beaucoup dans le secret. Alors, soit elle ne vous dit pas tout, hein, soit elle a un choix à faire peut-être que par rapport à son passé, elle pense peut-être encore à quelqu'un. Ou voilà, elle ne sait pas trop si... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de masques. Votre autre a beaucoup de masques aussi et il doit l'enlever ces masques voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a une évidence entre vous, peut-être aussi. Peut-être qu'il n'ose pas se lancer ou elle n'ose pas non plus parce que voilà, elle vous sent aussi peut-être réticente ou réticent. Il y a des souffrances des deux côtés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne ? Alors, on parle d'amitié, donc de l'entraide, de l'aide, de connaissance aussi, hein, de ne pas être dans l'illusion. On vous dit qu'il y a une passion entre vous. Ouais, c'est très brûlant, c'est très passionnant, mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne sait pas. Elle sait pas. Entre vous, ça peut être très très chaud comme ça peut être très très froid. Et cette personne, parfois, elle ne sait pas quoi penser. Vous êtes peut-être aussi très secret ou secrète par moment. Et cette personne, elle aimerait peut-être que vous soyez plus proche, que vous ayez confiance en elle. Qu'est-ce qu'elle pourrait projeter en cette personne? Alors, on me parle de pardon, de cadeau par rapport à vous. On me parle de fin, d'instabilité. En fait, il pourrait avoir la fin de l'instabilité dans votre couple, mais pour cela, il va falloir travailler dans le pardon. On vous dit que c'est un véritable cadeau. Cette personne, c'est un véritable cadeau. Ou cette personne, elle se rend compte aussi que vous êtes un cadeau pour elle, mais que voilà, elle aimerait que toute cette instabilité, elle se termine, parce que pour cette personne, votre couple, c'est une évidence. Vous voyez ?
Et il va falloir travailler le pardon. Alors vous devez peut-être travailler sur votre pardon par rapport au passé. Donc moi, je fais des soins aussi, si vous le souhaitez, pour travailler l'Ho'oponopono. Ou cette personne, elle est aussi en train de travailler aussi par rapport à son passé aussi. Et tous les deux, vous êtes un peu en effet miroir. Et du coup, ça peut être un peu compliqué, vous voyez. Mais il y a un avancement. Hein. Pour moi, il y a la fin de l'instabilité qui pourrait avoir lieu. Peut-être fin de l'été, fin août peut-être. Mais il va falloir que tous les deux, vous puissiez vous faire confiance en fait. Ouais, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, c'est ça aussi les connaissances qu'on a eues. C'est apprendre à vous connaître, à vous dire vos plus grands secrets, à renforcer vos liens. On vous dit lâcher prise. C'est certainement la bonne personne. Hein. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais voilà, il y en a un des deux qui lâche pas prise. Et du coup, il y a des choses secrètes. Il y a des choses que vous avez peut-être peur aussi que cette personne, elle vous mente. Ou, voilà, il y a des choses comme ça un peu compliquées dans votre couple. Mais bon, pour moi, je vois pas forcément de séparation. Il faut juste lâcher prise et vous dire que ça va aller. Et puis pardonner aussi au passé. Hein, travailler sur votre enfant intérieur. Allez, on va aller voir pour tout le monde maintenant. Les petites cartes conseils. Alors, on vous dit que vous avez beaucoup de peur, mais vous pouvez compter sur votre autre. Hein, on me dit que vous avez les clés entre vos mains. Patience. Il faut chercher à l'intérieur de vous, la réponse est là en fait. Vous avez toutes les réponses en vous, hein, mais c'est vous qui avez des peurs. Hein. Alors tu peux compter sur moi, ça peut être votre hôte qui vous dit qu'il est là, il ne va pas se sauver. Mais ça peut être aussi vos anges, vos archanges pour ceux qui n'ont personne. Hein. On me dit travailler à être plus dans l'harmonie, la créativité, la fertilité, l'ancrage, l'abondance. Il faut que vous ayez, que vous soyez peut-être plus dans la, comment je pourrais vous dire, plus ancré, méditer, lâcher, tout ça pour pouvoir laisser place à la créativité. C'est vous la magicienne ou le magicien de votre vie. Donc si vous êtes bloqué dans le passé, vous ne pourrez pas semer de nouvelles graines. Oui, on me dit, vous voyez, si vous êtes dans la fertilité, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, la conception, la gestation. Tout ça, c'est des nouveaux projets qu'il faut mettre en place, des nouvelles graines que vous devez semer pour pouvoir sortir de tout ça, de ce tunnel, là, vous voyez. Parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de compétition, de concurrence, de rivalité en vous. Hein. Et là, on parle d'une grande transformation, une évolution. Et si vous arrivez justement à lâcher tout ça, vous récoltez les fruits. Et on vous dit de toute manière, si vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, il est temps de les modifier, ces choses. Hein, parce que sinon, ça ne va pas avancer. Hein. Je voulais vous tirer une petite carte. Alors attendez, qu'est-ce que je pourrais vous tirer comme petite carte? Non, je vais vous tirer une carte de l'oracle Divine Ange et j'arrêterai là. On vous dit n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. La suite dépend de vous, vous voyez, c'est bien ça. Hein, vous vous dispersez, recentrez-vous. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer, voilà, c'est ce que je vous disais, méditer, aller dans la nature, vous recentrer le corps, le mental, le cœur mental, aussi pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes vraiment et aussi savoir ce que vous voulez. La suite, elle dépend de vous, hein, mais on vous dit que pour le moment, il ne faut pas insister. Si vous n'êtes pas prêt ou prête, eh ben, il faut y aller pas à pas. Mais par contre, il faut quand même semer des nouvelles graines pour pouvoir avancer. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, j'attends vos nouvelles. Hein, si vous le souhaitez, une petite guidance, un commentaire, vous abonner. Voilà, je suis là. N'hésitez pas. À bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.